Alors on est là avec Patricia, qui est clown. Je suis clown également, et je danse le buto. Et nous sommes là pour travailler sur un solo de Patricia, et moi j'interviens en tant que ce qu'on appelle en clown un retour extérieur. Et nous sommes en train de créer, on est dans le tout début d'une création d'un spectacle de clown en solo de Patricia, avec son clown qui s'appelle Choum. Le clown est le poète en action. Il est l'histoire qu'il joue. Je construis une jolie farce, je construis un truc jubilatoire, hein, quelque chose où je m'amuse, où on s'amuse. C'est une danse-performance, donc qui est née au Japon, et qui au départ était surtout une danse-performance de contestation. Hijikata, en particulier, contestait la société de consommation qui était en train d'émerger au Japon. Ça peut apparaître comme très transgressif, le buto. Ma foi, chacun trouve ce qu'il a envie. Vraiment, le plus beau compliment que j'ai eu, et on me l'a fait plusieurs fois, je crois, c'est ah, vous nous avez fait un bien fou. Et là, je me dis, ouais, bingo, c'est bon, parce que je sais, c'est pour ça que je suis là. Je viens danser, pas pour être aimé. Enfin, je tente, j'essaye de danser, pas pour être aimé, mais pour aimer. Ce qui m'intéresse, c'est pas de créer un spectacle parfait, ça, moi, ça m'intéresse pas tellement. C'est pas le propos, en tout cas, pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de danser pour l'humanité. Alors ça peut paraître très prétentieux, mais c'est là où on rejoint le clown aussi. Pour moi, le clown, c'est l'humanité. Le clown est l'humanité. Et je danse, je crois bien pour ça, pour célébrer l'humanité. Alors c'est un grand bonheur, c'est un très 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 grand bonheur que je souhaite à plein de gens, à tout le monde, à toute l'humanité, de vivre, alors peut-être pas une transition, mais en tout cas de vivre ce que je vis dans ce passage très particulier, je trouve quand même, hein, de vie, même si on est toutes et tous en transition en permanence, on change tous de plein de choses, et les changements, c'est quelque chose qui font qu'on va vers soi, en fait. Donc on ne change pas vraiment, on va simplement vers soi. Enfin, je me souviens bien de ça, quand je me suis déclaré à moi-même en juillet 2018, dans le mois qui a suivi, ça a été comme une espèce de crescendo de feu d'artifice, pour moi, de bonheur, quoi. Ça y est, enfin, pour la première fois de ma vie, depuis 61 ans, que je suis là, sur cette terre, ça y est, je sais où je suis. Voilà. Pour moi, ça, c'est super important, savoir où je suis. Être la femme que je suis, c'est quelque chose qui est une vieille histoire pour moi. C'est un peu l'histoire de ma vie, je crois, mais je crois que ça, c'est valable pour tout le monde, d'aller vers soi-même. Bon, chez des gens comme moi, ça prend une couleur plus visible.
c'est un peu plus spectaculaire, c'est tout, hein. Sinon, chacune, chacun, je crois, va vers soi-même. Le témoignage le plus ancien que j'ai, c'est quand j'avais 20 ans. C'est une de mes belles-sœurs qui m'a redit ça, qui m'a dit, mais tu sais, quand tu avais 20 ans, tu m'avais dit, ah, maman avait toujours voulu avoir une fille. Il faut savoir que je suis la seule fille d'une fratrie de 6. Et donc 5 garçons et une fille, moi-même. Et donc j'avais dit à cette belle-sœur, quand j'avais 20 ans, je lui avais dit, tu sais, maman a toujours voulu avoir une fille, et cette fille, c'est moi. Il m'a fallu encore 40 ans pour dire à un moment, donc en juillet 2018, pour dire, bon, cette fois, j'ai plus le choix, je crois. il faut vraiment que j'y aille, quoi. Il faut vraiment que je fasse ça. Donc j'avais 61 ans, j'en ai 63 maintenant. J'ai vu l'Himalaya devant moi, et quelque chose m'a dit, tu vois, tu vas monter là-haut, voilà, en tongs et en short. Tu vas faire ça. Maintenant, c'est parce qu'il y a eu plein d'événements dans ma vie, au fur et à mesure de ma vie. Hein, je me suis marié, j'ai eu 2 grands beaux garçons qui ont maintenant 31 et bientôt 29 ans. J'ai créé une entreprise industrielle que j'ai dirigée et épanouie pendant 23 ans, etc., etc. Et il y avait toujours ce truc-là sous-jacent, ce truc que je remettais parfois au fond de la poche, et puis je sais pas si je le cachais, mais oh là là, c'était pénible. C'était compliqué de voir cette chose-là qui était là, je me disais, mais c'est pas pour moi, puis c'est pas possible, c'est trop compliqué, c'est trop ceci ou trop cela. Il y a un moment où ça ne me convenait plus. C'était plus là où l'endroit n'était plus le mien, c'était plus ce que j'avais désiré pour ma vie. Et j'ai découvert le théâtre, et puis dans ce contexte de théâtre, j'ai découvert le clown à un moment donné, un soir d'atelier. Une remplaçante était venue donc remplacer notre prof de théâtre, et c'était une clown. Et elle nous a fait découvrir un petit peu, et là on était 10, et sur les 10, il y en a 9 qui ont dit « Ouais, c'est bien, mais bon, ça fait un peu peur quand même, et puis j'ai pas trop envie, non ?» Et il y en avait une qui disait « Wow, c'est trop bien ce truc-là, mais c'est éclatant, et c'est super puissant, c'est classe, c'est cool, c'est... » Et c'était moi, évidemment. Et donc voilà, j'ai poursuivi là, le clown. Puis en clown à l'hôpital, j'ai fait du clown à l'hôpital pendant 2 ans et demi. Et je me souviens d'une fois où je me suis retrouvé avec trois autres femmes dans un couloir qui étaient enceintes jusqu'au cou. Et du coup, mon clown, tout de suite, instantanément, s'est retrouvé enceinte, évidemment. Et c'était trop génial, quoi. C'était vachement bien. Et donc, il y a ça, il y avait ce truc-là. Être enceinte, ça arrivait tout seul, quoi, naturellement, être enceinte. Et puis après, le clown m'a petit à petit amené au buto. Et dans la danse buto, très très vite est apparue ma féminité qui a commencé à s'ouvrir. À un moment, il y a eu une révélation. Et avec le recul, je me rends compte que cette révélation, c'était la femme que je suis, quelque part. Ça m'a propulsé, ça m'a propulsé dans mon féminin. C'est étrange parce que pour moi, c'est une découverte qui a toujours été là. C'est un trésor qui a toujours été là. J'étais à côté, mais il attendait de pouvoir s'ouvrir, ce trésor-là. Et donc le buto et le clown ont donc eu... c'est pas eux qui m'ont amené à me déclarer en transition, à me déclarer en transition, à accepter ça. Non, mais ça a été un gros... quelque chose qui a poussé très fort pour ça. Et une transition, c'est exigeant et c'est épuisant.
Oui, il faut tenir la distance, je trouve. C'est une course d'obstacles, une transition. Et là, on est vraiment dans le concret, là. On est dans le dur, là. Il y a plein de choses qu'on doit faire si on veut apparaître, si on veut que la femme que l'on est apparaisse. Alors on travaille sur la pilosité, donc on a des rendez-vous réguliers pour les séances d'épilation laser ou électrique. On travaille sur la voix, pareil, on a des rendez-vous réguliers chaque semaine pour ma part, c'est encore bien sûr, avec une orthophoniste. On travaille avec une psychothérapeute pour ma part. Ça peut être avec un psychiatre, voilà, mais on travaille avec psy, voilà. Donc, et quand je dis travail, c'est vraiment ça. Quand je dis épuisant, voilà, c'est épuisant au sens du travail, au sens de l'énergie qu'on dépense. Vraiment, c'est waouh. C'est un sacré boulot, c'est une course de fond, avec obstacles. Je me sens, je ne sais pas si je le suis, mais je me sens très féministe. Oui, oui, je me sens très féministe. Je ne me vois pas être femme trans, être dans une transition sans être féministe. Mais je reviens à la même chose, peut-être, c'est aller vers la femme que je suis. C'est défendre la femme que je suis, avec force, avec conviction parce que je l'ai cette conviction, avec puissance, avec volonté, autorité même, aussi, oui, défendre la femme que je suis, et donc défendre les femmes que nous sommes, toutes. Oui, c'est ça, être féministe pour moi. Le souhait que je peux avoir pendant 5 ans, ben c'est d'avoir abouti ma transition, d'être là où c'est bon pour moi, d'être complètement dans ma maison. Maison ouverte. Maison, que ta maison soit suffisamment grande pour accueillir et suffisamment petite pour ne pas t'y perdre. Oui, j'ai envie d'être là dans 5 ans. On comprend ce que je veux dire, j'imagine, quand je parle de maison, hein, bien sûr. Peut-être au sens propre, mais aussi à plein d'autres sens. Voilà. C'est là où j'ai envie d'être dans 5 ans. Vraiment. Mm.